Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le 4e épisode de Ride Review. Aujourd'hui plein d'actualités sur des bagnoles, des motos, des bagnoles de l'extrême, des news autour de DeLorean, de Tesla x2 et de Ducati. On va sans plus attendre attaquer directement avec la première news. C'est une news dont je vous ai parlé ici il y a 2-3 semaines et ça concerne DeLorean qui revient avec une nouvelle bagnole électrique, et ils nous avaient teasé avec quelques petites images sur leur Instagram, et voilà, boum, c'est arrivé, c'est tout chaud, c'est la nouvelle DeLorean Alpha 5. Donc elle revient 41 ans après la DMC 12 qu'on connaît, qui est rendue célèbre par Retour vers le futur, et je trouve que c'est assez stylé parce que en fait le designer, alors donc c'est Ital Design, qui avait déjà travaillé à l'époque il y a 41 ans sur la DMC 12. Ils ont fait un vrai hommage à cette bagnole puisqu'ils ont repris plein d'éléments de la bagnole d'origine, puisqu'on voit il y a les porte-papillons, on voit la double teinte grise métal noir, on voit aussi la grille arrière, là on le voit très bien là sur cette image là, elle est vraiment magnifique. C'est le prototype ou la version finale, alors normalement il s'agit de la version finale. Apparemment DeLorean aurait annoncé qu'il y aurait d'abord seulement 88 modèles destinés à la piste et que ensuite suivra le modèle de production de série en fait, et donc il devrait ressembler à ceci. Elle est vraiment magnifique, je trouve, c'est une bagnole incroyable, vraiment un petit GT sport. Elle a des specs aussi qui sont assez sympas, donc on est sur une voiture full électrique avec 480 km d'autonomie annoncée, une vitesse maximum de 250 km/h, donc ça j'imagine que c'est par rapport aux réglementations qu'elle est bridée et tout ça, et elle nous tape quand même le 0 à 100 en 3 secondes 4, oui monsieur, donc c'est quand même un beau joujou. Et donc pour l'instant pas de date pour ce modèle là, comme je vous disais il risque d'y avoir des modèles uniquement pour circuit et ensuite ça va suivre avec la production, mais elle sera présentée cet été à Pebble Beach. Donc voilà, on est sur un vrai hommage vintage pour les gens qui aiment la bagnole des années 90. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette voiture, donc affaire à suivre parce qu'on n'a pas de date, pas d'infos supplémentaires, mais affaire à suivre et je vous en reparlerai ici bien évidemment. Allez, j'attaque tout de suite avec la seconde news, et alors là je vous mets l'image mais vous savez vraiment pas de quoi je vous parle. Et bien là on parle aujourd'hui de Tesla, et Elon Musk en février dernier avait annoncé qu'il voulait réaliser un drive-in old school dans Los Angeles. Et en fait, c'est le magazine Electrek qui a réussi à mettre la main sur les plans que Tesla ont proposé à la ville de Los Angeles. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les plans de ce prochain drive-in du futur imaginé par Elon Musk. Il veut faire un peu une sorte d'hommage futuriste à la culture des années 60 où tu venais avec ta petite Corvette, avec ton petit date, tu te mettais avec ta voiture, tu prenais un petit saut de popcorn et hop, tu regardais ton movie. Et ben là, il veut faire ça en plein milieu de Los Angeles, en plein milieu d'Hollywood. Donc clairement, on est sur un énorme coup de com' de la part de Tesla. Alors là, ce qu'on voit sur les plans, c'est que vous voyez, il y a 2 étages. Donc il y a un rez-de-chaussée et un parking à l'étage. Donc le parking comptera 29 emplacements superchargeurs, donc il pourra accueillir 29 Tesla pour venir se charger. Et donc au rez-de-chaussée, on aurait une cuisine, un bar intérieur et un espace de bar extérieur, et à l'étage un espace dîner, un bar, et donc le parking qui serait avec 2 écrans géants sur lesquels en fait Tesla prévoit de diffuser des courts-métrages de 30 minutes. Et pourquoi 30 minutes? Vous allez me dire, genre pourquoi ils vont pas mettre des films hollywoodiens, on est en plein milieu de Hollywood? Et ben en fait parce que 30 minutes, c'est la charge moyenne standard d'une Tesla. Donc en fait, tu peux venir chiller avec ta bagnole, te poser et regarder ton petit movie pendant que la Tesla charge, t'es en plein milieu d'Hollywood et hop, tu repars faire ta night. Je trouve ça assez ouf comme concept et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, affaire à suivre du côté de Elon Musk du coup et Tesla avec ce drive-in du futur. Bon allez, j'attends pas plus longtemps et je vous balance la 3e news, et là on reste du côté de chez Tesla, mais c'est pas Tesla qui a fait ça, c'est des Allemands, des youtubeurs. Alors nous chez nous on a Villebrequin qui retape une multipla, et ben nos potes allemands de chez The Real Life Guys, ils ont décidé de faire un Tesla Model 3. Tank. Rien que ça les mecs. Ces 3 youtubeurs se sont déjà illustrés en faisant une baignoire volante. Donc en fait les mecs avaient pris une baignoire et ils avaient collé des drones en dessous, le truc volait, voilà. Et là ils se sont chauffés, les mecs ils se sont dit le Cybertruck de Tesla n'arrive pas, nous on va construire notre Tesla un peu tout terrain. Ils nous ont pondu ce gros machin là, donc j'imagine que Auto Hero c'est le sponsor. Pour faire ça, comme vous le voyez sur l'image, il y a une sorte de châssis à l'avant avec une sorte de pare-buffle. Voilà, là on le voit bien, ils ont collé un foutu châssis
sous cette bagnole est foutu 2 chenilles de chaque côté. Il me semble qu'avec le tout, la voiture arrive à près de 6 tonnes. Alors déjà, une Tesla de base, c'est un peu lourd. Et je sais même pas comment le moteur électrique arrive à propulser ce gros machin. Voilà, donc c'est énorme. Vous voyez, il y a 6 roulettes. Je sais pas si ça s'appelle des roulettes. Ils ont quand même laissé la roue avant de la Tesla. Ça, c'est assez ouf. Et donc, ils ont une petite vidéo où ils présentent ça. Donc là, c'est sur leur Instagram. Donc, comme je vous disais, la voiture arrive à 6 tonnes, elle a plein d'options puisque elle a un pare-buffle qu'on voit à l'avant là, un treuil, des LED bars et puis ces 2 chenilles énormes. Donc clairement un truc full tout-terrain pour casser des voitures, marcher sur les autres voitures. Fini les problèmes d'embouteillage, il ne suffit que de rouler par-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette voiture insane. Donc c'est The Real Life Guys. Si ça vous intéresse, allez voir sur leur chaîne YouTube, ils ont fait une vidéo où ils vous montrent comment est-ce qu'ils ont préparé le tout. Et pour cette dernière news, là je vais vous parler d'un truc, une histoire comme j'aime bien les raconter sur la chaîne, et là ça concerne plutôt de la bécane et les collectionneurs vont être contents. Je vais vous montrer, hop, cette caisse. Alors cette caisse pour vous ça veut peut-être rien dire, mais en fait c'est une boîte qui contient à l'intérieur une Ducati MH900 Evoluzione. Et cette bécane est hyper rare. Et ce qui est incroyable avec cette boîte, c'est qu'en fait la moto est toujours à l'intérieur et elle n'a jamais été montée. Et ça depuis plus de 20 ans. Donc la Ducati MH900E, pour vous faire l'histoire, c'est une moto que Ducati ont sorti en 2002, qui est un hommage au pilote Mike Haywood. Donc c'est un hommage à sa bécane. Ils ont sorti en 2002. La moto était hyper rare puisqu'elle a été produite qu'à 2000 exemplaires. Et en fait l'histoire de cette boîte, eh bien c'est en fait un concessionnaire, Harley Davidson, qui l'a retrouvée dans le fond de son entrepôt. Et donc les mecs sont tombés sur cette boîte au fond du concessionnaire. Et en fait la moto n'a pas été vendue depuis 20 ans. Donc là ils sont tombés dessus. Et donc elle a surtout été signée par un designer très célèbre qui est Pierre Terreblanche. Et ben ce concessionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas con, il l'a mis aux enchères. Et elle a été vendue en seulement quelques jours à 45 000 dollars, ce qui n'est pas rien pour une bécane. On ne sait pas encore aujourd'hui si est-ce que l'acheteur va la monter, va la laisser dans sa boîte. Donc là, on voit que c'est le modèle 875 sur 2000, comme je vous disais, modèle limité. Bécane historique, incroyable. Voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans les news de Ride Review. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé les news que je vous ai servi, si vous avez été impressionné par ce Tesla tout-terrain, tank, chenille, voiture qui marche sur les autres voitures, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, un petit like, un petit follow sur la chaîne, ça aide, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Merci à tous, ciao ciao.